Hadouken! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouvel épisode de Arcadia. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir de vous accueillir chez le poteau Taki. Ça va, Taki? Ça va et toi, tranquille? Ouais, nickel. On va s'intéresser à un autre système d'arcade. Alors, comme je l'ai déjà dit dans les premières émissions de Arcadia, on s'intéresse à différents systèmes, mais on vous donne également des astuces pour profiter de ces systèmes-là au maximum. Dans le milieu de l'arcade, il existe des systèmes qu'on appelle multi. Tout à fait. Et en fait, c'est le matériel d'origine, donc ça va être en général parfois une PCB originale qui va être transformée afin de pouvoir vous faire jouer à plusieurs jeux au sein de cette même PCB. En fait, ça va être une PCB d'arcade qui va contenir plusieurs jeux, donc ça va être une PCB multi-jeux. C'est ça, ouais. Il y a un système qui est sorti, qui est mythique, sur lequel on a eu des jeux légendaires qui sont sortis sur console dans notre enfance. L'un des meilleurs. C'est ça. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au système 16 Sega. Le système 16 Sega, c'est un système qui est sorti dans les années 86, en 1986. On a eu quelques jeux mythiques dessus. Tu peux en citer quelques-uns? Golden Axe. Ouais. Altered Beast. Shinobi, le légendaire Shinobi. Donc le premier jeu à être sorti sur System 16, il me semble que c'est Action Fighter. Il me semble bien aussi, ouais. Voilà. Action Fighter, Si ce n'est pas le premier, il fait partie des premiers. c'est un shmup, hein. Ouais, un shmup multi. Il est sorti sur Master System d'ailleurs. Il y a une version Master System qui existe. Bon, qui est largement en dessous de la version arcade, ça, faut pas se mentir. Hein, mais je l'ai eu quand j'étais gosse, au même titre que Shinobi. Ouais. T'avais un gap, ce qui fait que l'arcade était au-dessus. Ouais, 16-8 bits, et en plus, il appelle le système 16, c'est un système 16 bits, mais plus avancé. Par exemple, un système 16, vous allez avoir la Mega Drive qui va être une 16 bits, mais le système 16 reste quand même au-dessus de la Mega Drive, on va pas se mentir. Oui. Même si aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des petits malins qui ont réussi à convertir le vrai Shinobi arcade sur Mega Drive. Bon, le projet n'est pas encore terminé, mais par contre, j'ai fait la démo, ça avait l'air déjà pas mal. Il n'existe pas. C'est ça, c'est qu'il n'existe pas cette version-là, puisqu'on a eu Revenge of Shinobi, j'en ai parlé tellement de fois sur ma chaîne. Ce système 16 est assez intéressant par la variété en fait des jeux qu'on a eu dessus, puisqu'on a cité Shinobi, on a cité Golden Axe, c'est-à-dire on va avoir du BTU, du Ninja Game, parce qu'en fait c'est un genre à part les Shinobi. Oui. Ça va être un action plateforme en réalité, mais c'est plutôt un Ninja Game. On va avoir Action Fighter qui va être un shmup. On va avoir Fantasy Zone également. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y a Orai aussi en shmup qui est... j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce jeu qui est très méconnu. C'est un shmup, tu sais, un petit peu un jeu Granada. Ah, Granada, oui. Sur MD, ouais. Où c'est une vue de dessus, tu vois, un peu à la Thunder Force 2 aussi, tu vois. C'est ça, c'est un top-down en fait. C'est vraiment du dessus. Alors c'est pas encore comme Granada, déjà c'est un peu moins dur quand même. Ouais. Et t'as des phases de jeu où t'es plus en vue de dessus, t'es carrément dans le vaisseau. Et dans une sorte de tunnel où tu peux faire demi-tour, etc. Donc c'était assez atypique, tu avais déjà des petits zooms à l'époque, sur choses que tu ne pouvais pas avoir sur une Mega Drive ouais. À cette époque-là. Ouais. Après, en jeu, qu'est-ce qu'on a encore? Forcément les mythiques, hein, Golden Axe. Ouais. On a Altered Beast, ouais. Forcément. Altered Beast, un légendaire Altered Beast. Oui, et c'est vrai que c'est la version arcade... C'est des jeux qui nous ont marqués. C'est ça, c'est des jeux qui nous ont marqués. Parce que pour nous, c'était la grosse claque qu'on se prenait du 8 bits au 16 bits. De toute façon, tu parles avec quelqu'un d'arcade. Si tu rencontres quelqu'un dans une soirée, tu vas parler arcade. La personne, si elle a à peu près le même âge que toi, elle a connu à peu près les mêmes choses, ça va te parler de Final Fight, ça va te parler de Golden Axe, ça va te parler de Shinobi. Tout de suite, t'as Shinobi. Mais oui, j'ai Shinobi. Tu vois, tout de suite, la personne, elle va vouloir jouer à Shinobi. Parce que c'est emblématique. C'est ça, ça fait partie des jeux emblématiques de notre jeunesse. C'est même rentré dans la pop culture Shinobi. Faut savoir que c'est juste rentré dans la pop culture. C'est vraiment des jeux qui ont marqué toute une génération. Alors, ce qui nous intéresse en fait dans ce cas-là, c'est que donc le système 16, ça va être une PCB assez, on va dire, archaïque un petit peu avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau de la forme, c'est énorme, etc. Mais pour le système 16, il y a eu une version multi
Donc vous allez avoir l'intégralité en fait du système 16. J'aimerais bien avoir cette petite fiche que tu as fait faire avec le système 16. Donc cette fiche va vous symboliser en fait tous les jeux qui sont au sein de ce système. Donc on va avoir Cotton, c'est vrai qu'on n'a pas cité Cotton. On a parlé des shmups. Il y a un shmup qui est juste magnifique de Sega qui s'appelle Cotton. Je pense que les gens qui nous regardent connaissent très bien Cotton. Donc on va avoir des jeux vraiment excellents. On a des jeux de sport, on va avoir des casse-têtes comme Toryuman là. Toryuman. Tu vois, tu le connais pas, mais c'est des casse-têtes un peu à... Je le connais parce que je le possède, mais... C'est ça. Mais en fait, c'est un jeu, il y a Tough Turf aussi, un BTU aussi qui était sorti, mais Toryuman, il y a Dynamite Ducks qui est légendaire, Riot City, en 2 boutons, un gameplay assez basique, hein, ouais. Mais qui est pas au niveau d'un Final Fight. Ça, c'est... On a... tout de suite, si tu veux... C'est ça. Si t'aimes Final Fight, que tu n'aimes que du Final Fight, il est clairement en dessous. C'est ça. Tu joueras pas. Moi, personnellement, je l'aime bien. Je trouve qu'il a des graphismes assez sympas. Après, au niveau du gameplay et de la durée de vie, non. À côté, Cadillac Dinosaur, Final Fight... Ah bah oui, c'est largement dessus, mais ça après... Voilà, ça c'est clair. Ce qui est étonnant, d'ailleurs. C'est étonnant. C'est que Sega, ils ont su sortir Dark Knuckle, qui est énormissime. Ouais, et pas en arcade. Et en arcade, ils n'ont pas été foutus de faire C'était pas les mêmes studios. Il n'y a aucun bon BTU chez Sega. Je pense que c'était pas les mêmes studios, et puis peut-être... ça me fait mal au cœur de le dire. Ouais, c'est clair. Je suis très Sega. Ouais, t'es très Sega. Après, si, tu vas avoir du BTU style à la Golden Axe, mais c'est pas encore un style à Barnacle. Barnacle, c'est à part. Ouais. C'est différent. C'est clair. Il y a aussi un jeu, moi, que j'ai énormément aimé pendant ma jeunesse, c'est Wonder Boy 3 Monster Lair, en fait, qui est un shoot 'em up. Un shoot 'em up qui se joue à 2. Donc, enfin, on va avoir un personnage au début, il est pédestre, en fait, et vous allez avoir des stages, vous allez monter sur des dragons, tuer des boss, etc. On peut même pas dire que c'est un shmup. C'est pas vraiment un shmup, parce que c'est un jeu de plateforme axé aussi un stage sur 2 qui est en shmup. C'est ça. Ouais, mais même si tu regardes quand tu avances avec ton personnage... Ça avance tout seul. Alors, il y a un scrolling, et surtout, tu tires, en fait. Avec ton épée, tu tires, tu prends des options, tu as des tirs, etc. Mais moi, je le considère... Pour moi, c'est le shmup Wonder Boy. Dans ma tête, je l'ai toujours synthétisé comme ça. La version arcade était juste magnifique. Il est sorti sur Mega Drive aussi. Il est identique. Ouais, je le trouve plus beau quand même. En arcade, les sprites sont plus gros, etc. Tu prends, par exemple... le portage, franchement... Il est propre. Il est propre. C'est le meilleur, en tout cas, des portages qu'il y ait avec Golden Axe. Ouais, voilà. Golden Axe aussi, c'est vrai que tu fais bien de le dire. Le Golden Axe Mega Drive était très bien porté. Il est en dessous. Ouais, bah il y en a qui disent qu'il est au-dessus. Ah ouais. Et ouais, alors moi que je suis de ton avis, parce que tu as des effets de zoom dans la version arcade, il y a plein de choses. Après, c'est vrai qu'au niveau style, le pixel art est pas mal sur Mega Drive, sur Altered Beast. Il est plus resserré, il est plus fin, mais malgré tout, pour moi, la version arcade est au-dessus. Surtout que j'ai connu la version arcade avant. Le hardware était quand même très similaire, donc c'était quelque chose d'assez simple pour eux à réaliser la transition de l'arcade à faire venir l'arcade à la maison. Alors, j'en ai parlé également dans l'un de mes lives sur les raisons de la défaite de la Mega Drive versus la Super NES. L'idée, en fait, de base, et pour moi, Sega était l'idée la plus pérenne, c'est de faire une console qui se rapprochait des boards d'arcade afin de pouvoir déjà porter tous leurs hits assez facilement. Et c'est pour ça que, pour moi, cette époque-là était l'apogée de Sega. Parce qu'ils ont été très intelligents dans leur déroulé. Après, ils ont commencé à partir un petit peu en sucette, mais... Pour moi, c'est l'âge d'or de Sega parce qu'ils avaient eu cette intelligence qu'ils ont reproduit plus tard avec la Dreamcast, mais dans le sens inverse, puisque en fait, la Dreamcast est sortie et ils ont fait la Naomi, du coup, ils ont pu homogénéiser leur gamme. Est-ce que ça a été justement une bonne idée? Alors, sur la fin, non. Je pense que par contre, au début, on voulait tous l'arcade à la maison, et c'était seulement Sega qui était capable de nous le donner. Oui, on voulait tous l'arcade à la maison parce que l'arcade coûtait cher, mais il n'y avait pas que ça aussi. Qu'est-ce qui a fait le succès de la Mega Drive, par exemple, aux États-Unis? Ils ont quand même eu un bon succès. 16-bit arcade games. La pub disait 16-bit arcade games, et aux États-Unis, ça marchait. Pour toi, Altered Beast a été un élément déclencheur du fait de vendre des Mega Drive? Est-ce que Super Monaco GP était au début de la Mega Drive, jeu déclencheur? Au début de la Mega Drive, je dirais oui. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est ça. Parce que j'étais un joueur d'arcade. Donc forcément, je suis venu par ça. Et les jeunes aux États-Unis, l'arcade était beaucoup plus populaire aux États-Unis que chez nous. Déjà que chez nous, ça l'était quand même. Mais aux États-Unis, c'était extrêmement populaire. Les gens avaient leur sortie en arcade. Et on voyait tous ces hits de Sega, là-bas. Pour une petite partie des gens, oui, ça a été un élément déclencheur. Après, il y a eu les jeux de sport, bien sûr. Mais si on devait quantifier en pourcentage, je vais sortir un chiffre au pif, hein.
au moins 50% des gens qui ont acheté une Mega Drive, pour moi, ça a été des jeux qui avaient rien à voir avec l'arcade. Si tu prends Thunder Force 3 par exemple, ça a été un des premiers. C'est un jeu d'arcade. Un jeu. Bah non, il est sorti après en arcade. Ouais, mais pour moi, c'est un jeu qui est d'inspiration arcade. Oui, mais il n'existait pas en arcade. Non, il n'existait pas. Donc c'est pas un jeu qui existait déjà qui t'a donné envie. Oui, je veux dire une conversion au même jeu chez toi. Ouais, c'est ça. C'est Sonic. Sonic quand il est arrivé. Ah oui, c'était un système seller, bien sûr. Il a tout défoncé. C'est ça. Et là, tout le monde ne voyait que par Sonic. Ouais. Il a vu la vitesse. Ouais. C'est clair. Rien à voir. C'est clair. Et je te parle pas de. Et encore, les gens ont acheté des Mega Drive en 50. Ouais. Et ils trouvaient déjà ça rapide. C'est clair. Donc imagine, les Américains, quand eux, ils l'ont eu en 60, ben, c'était le feu. Ah, c'était le feu. Ça n'avait rien à voir. Et ça, tu ne l'avais pas en arcade, non. Sonic. Enfin, il existait avec Après, je pense que ça s'est fait sur un second temps, mais les premiers achats, de toute façon, il n'y avait pas Sonic, puisqu'il arrivait plus tard. Mais dans les années 90, 89, quand elle est sortie au Japon, 90, il faut savoir qu'elle n'a pas très bien fonctionné au Japon. Parce qu'il n'y avait pas de jeux, justement, qui étaient des jeux arcade. Ouais. Donc, tu avais des jeux purement arcade, et les Japonais, eux, ils s'en foutaient. Ils sortaient de chez eux, ils faisaient 20 ans, ils avaient une salle. Alors, pour moi, c'est encore différent. Le débat, c'est pas le débat, si on veut. Mais pour moi, c'est encore différent. Ouais. C'est que... Ça, c'est vrai qu'on sait. Non, mais c'est pas grave. Non, mais attends, je cutterai une partie. Ouais. Mais pour moi, c'est pas le débat en soi. Si tu veux, pour une chose, c'est que les jeux d'arcade Sega, au début, ils avaient une inspiration vachement américaine. Et je pense que ça a marché aux États-Unis pour ça. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui était à la tête de Sega US, qui lui avait tout compris. C'est ça. Donc forcément, ça n'a plus que fonctionné. C'est ça. Ça n'a plus que fonctionner. Il aurait fallu qu'il y ait son équivalent au Japon. Et là, peut-être que la dynamique aurait été autre. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors, on va vous montrer à quoi ressemble une board d'arcade System 16. Et là, en l'occurrence, on a la chance d'avoir le multi que notre ami Taki possède. Donc, vous avez le multi System 16 qui est pour moi un char d'assaut, puisqu'il est comme ça sur plusieurs niveaux, un petit peu comme ce qu'on a sur le CPS1, sauf que sur le CPS1, on a 3 étages. Là, on en a 2. Et là, vous voyez, donc, on voit ici les chips. Et en fait, chaque chip, elle est très lourde d'ailleurs. Hein, je la trouve très lourde, puisqu'elle est chargée en épreuves. Oui, tu as beaucoup d'épreuves quand même. Donc, sur le deuxième étage, vous avez chacune des épreuves qui est là, qui représente un jeu. Et ça a un avantage certain. Et ça, si aujourd'hui on devait conseiller un système sur le système 16, honnêtement, plutôt que de prendre un jeu, essayez de vous procurer le multi. Je sais que c'est pas facilement trouvable maintenant, non. Mais par contre, là, vous allez avoir l'entièreté du système 16. Et pour moi, voilà, si vous voulez vraiment voir ce que c'est que l'esprit de Sega en arcade au début, tout est concentré dans cette PCB. Il y a tous les jeux. Donc, c'est pour moi, voilà. Moi, c'est une PCB que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, on en parlera un autre jour, mais il existe une machine qui nous permet d'avoir l'intégralité de ça avec les sensations d'origine. Mais bien entendu, je ferai une vidéo sur le sujet plus tard. Mais t'as pas l'objet. Mais j'ai pas l'objet, effectivement. Et quand on est passionné d'arcade, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une PCB. Une fois, Squall, l'ami Squall me disait, je conseille, pareil, dans un live qui est sur la chaîne qui s'appelle Nos conseils, pour profiter du rétro en 2021, on parlait, disait, c'est bien d'avoir une PCB, ne serait-ce que pour démystifier le truc, quand tu es sur une borne d'arcade, au moins pour te dire, voilà, j'ai au moins une PCB pour voir ce que c'est qu'une PCB, parce que c'est vrai que les gens en général utilisent des systèmes d'émulation. De toute façon, quand tu as une borne, il faut quand même avoir un système original, quel qu'il soit, déjà pour... parce que si tu utilises du Mister, tu utilises une Pandora, tu utilises un PC, si tu as un souci, tu mets la PCB, tu sais qu'elle fonctionne, si ça fonctionne, ça permet de tester. Que ça vient de ton hardware qui te sert à jouer. À côté, quoi. Ouais. Juste, là, il y a un adaptateur, Taki, tu peux en parler? C'est un adaptateur System 16, tout simplement, parce que à l'époque, quand ça sort en 86, le JAMA existe déjà, mais bon, faut pas oublier que le recherche et développement, ça se fait pas en... Même si ça allait très vite quand même dans ces années, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont commencé, ces gars, et peut-être, je dirais une connerie, 84, donc le JAMA il existait pas encore, donc on a cette fameuse broche JAMA qui est... Enfin, c'est pas du JAMA. C'est du pré-JAMA. Qui est identique, c'est ce qu'on appelle le pré-JAMA, parce que ça a été fabriqué avant 85, quand le JAMA est arrivé. Et donc, on est obligé d'utiliser un adaptateur
parce que t'y as des... Ouais, des pins qui des sont... pins qui sont pas comme le JAMA. C'est ça. Donc si t'envoies du 12 volts là où il faut pas, Pam, ou du 5 volts là où il faut pas, ça fait tout péter. Au tu revoir. vas avoir des composants de La ou borne. des épreuves qui vont brûler, tu vois. Voilà. Et donc du coup, ta PCB après il faut la réparer ou aller HS. C'est ça. Donc tu es obligé d'utiliser un adaptateur qui est... alors je sais plus à qui j'ai acheté, enfin bref, et celui-là fait le changement de bouton, qui est très utile. Ouais. Parce que suivant les jeux, comme c'est un multi, tu vas avoir, si tu as la plaque originale, Shinobi de mémoire, bouton 1 c'est magie, bouton 2 ça va être le coup normal, bouton 3 c'est le saut. Et si tu utilises un autre jeu, le bouton 1 va pas forcément être identique. Donc tu vas être obligé de décabler sous ton panel, alors que là avec les jumpers, Tu bouges les jumpers, c'est voilà. un jumper comme un PC traditionnel, tu le bouges, ça switch et puis voilà. Donc tu as plusieurs positions. Voilà. Juste pour un petit lexique, le JAMA, c'est le format original arcade standard qui a été standardisé plus tard Oui. et qui est devenu généralisé dans tout l'arcade. Pour réduire les coûts, voilà, tout simplement. c'est ça. Et qui a rendu, en fait, qui a permis aux fabricants d'homogénéiser le standard. Donc, Pour voilà. deux raisons, réduire les coûts C'est ça. et aussi pour Avoir une diversifier cohérence, les voilà. bornes. C'est ça. Parce qu'avant, tu avais une plaque, enfin un jeu, une borne. C'est ça. Donc c'était du Voilà. dédié. Alors que là, après qu'on sont sortis de JAMA, C'était on comme va dire, des cartouches, on à pouvait changer. 95%, tu avais juste à changer la PCB. Et c'était bon, on avait un et autre c'est jeu. là où les candies sont arrivés. C'est ça, aussi. c'est ça. Mais ce sera une autre histoire. Je pense qu'on s'intéressera Ah bah, au candy. Là, ça peut durer longtemps. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner les avantages et les inconvénients de ce système? Je vais d'abord te griller le pas. Pour moi, l'inconvénient principal, c'est que c'est compliqué à trouver aujourd'hui. Oui, alors c'est Darksoft Apocalypse qui font ça. Il y a leur emblème de société qui est ici. Donc oui, pour l'avoir, il faut aller sur Arcade Project, donc se mettre sur une liste d'attente, à savoir qu'il en fait pas des masses. Ensuite, pour moi, le plus gros avantage, c'est que ça fonctionne sans télécommande et sans jumper. Parce que le STV, Ouais, il si faut. tu prends le multi-STV, tu sais, c'est des jumpers comme là, Pour les boutons, ouais. qu'il faut enlever, qu'il faut déplacer, etc. avec des combinaisons. Ouais. Là, ils ont intégré un deep switch qu'ils ont soudé. Voilà. Et au là, fur et à tu mesure, sélectionnes. voilà, on a une petite dock avec qui Donc, nous tu permet sais, de bouger par tel ou exemple, tel. tu prends la dock, tu regardes le jeu que tu veux, on va dire Shinobi. Shinobi, tu sais que c'est 1, 0, 1, 0, Voilà. 0. Donc on bouge Donc, les tu deep te mets switch. sur le 1 sur on, 2 sur off, on, off, off. Et C'est ça. après, dès que tu allumes ta borne, il Ouais. boot instantanément. Comme si c'était la sur PCB. Shinobi, comme si c'était la PCB. C'est ça. Et si tu veux changer de jeu, forcément tu éteins ta borne, tu changes le petit switch, tu rallumes, et Ouais. le jeu il boot instantanément. Il n'y a pas de chargement par exemple comme un multi CPS2. Voilà. Multi CPS2, Il y a un flasher. flashage, ouais. Il y a un flashage, Ouais. donc forcément tu perds un petit peu de temps seulement pour la première fois. Ouais, voilà. le Une fois flashage. que c'est flashé, c'est un peu comme ce que je vous avais parlé pour le CPS3, sauf que le CPS3, ça prend 3/4 d'heure. Sur Voilà. le CPS2, ça prend même pas 1 minute et demie, même pas Et quelques secondes. Le CPS2, tu as la télécommande. Voilà, donc c'est ça. ça te rappelle quand même un côté bidouille. C'est ça. Alors que là, ça rappelle quand même le système d'origine. D'origine, c'est ça. Avec C'est les des, deep c'est des switch. switches, t'as pas de télécommande, tu montres ça à un mec qui connaît pas. Alors que si tu vois une télécommande tout de suite, une personne qui est pas trop dans l'arcade, il va dire c'est quoi cette télécommande? C'est ça. Donc avantage, voilà, l'avantage principal, c'est d'avoir vraiment cette collection Sega qui est juste incroyable et cette façon de changer avec les deep switch. Après, en termes de fiabilité et fragilité, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Écoute, T'as jamais eu de problème? Jamais eu de soucis. Alors, enfin, moi non, parce que la plaque qu'il y a dessus, c'est un Shinobi. Oui. Donc j'ai toujours la plaque d'origine, hein, Ouais. parce que en fait, Il suffit d'enlever ça il et... suffit d'enlever et de remettre. Donc j'ai toujours mon Shinobi d'origine. Par contre, le Shinobi est phoenixé. Ouais, c'est-à-dire Parce il est... qu'il ouais, il peut avait pas déjà mourir. clamsé par rapport au... D'ailleurs, elle est mal enfoncée. Ouais, ça bouge un petit peu. Par rapport à ce condo qui clame cette épreuve. Et en fait, il se suicide. Donc une fois qu'il est suicidé, alors avant, pendant des années, c'était sur le côté, jusqu'à un moment donné où il y a un mec qui a réussi à trouver Comment les réparer? comment le réparer, comment le faire revivre, Ouais. d'où le phénixage. Ouais. Et maintenant, moi je l'ai depuis, ça fait bien peut-être 6 ans. Ouais. Et j'ai pas de soucis. Voilà. C'était mon pote Manu qui me l'avait offert. Mhm. Il m'avait offert le Shinobi. Ouais.
Un jour, il est venu, il m'a dit tiens, je te l'offre. Ouais. Parce qu'il en avait deux. Quel beau cadeau. Et puis bah, après, c'est Lolo qui a réussi à Lorenzo, qu'on salue. Hein. Salut Lolo. Et Il a réussi à m'avoir le multi qu'il m'a envoyé. Il m'avait flashé les épreuves. Ouais. Il avait tout testé chez lui en fait. Moi j'avais juste à clipser, allumer et jouer. Ouais. Donc on pouvait pas faire mieux au niveau plug and play. Quoi. très bien. Donc voilà, c'est un système plutôt que tu vas conseiller. Que si on peut la trouver, ça vaut le coup de la prendre. Ah oui. En termes de coût, oui. ça va chercher dans quoi? Dans les 400-500 euros, je crois. Oui, c'est à peu près ça. Bon, déjà, il faut trouver le jeu. Donc forcément, à moins que tu trouves que la carte mère seule, mais généralement avec le jeu, donc ça tourne au minimum quand même à 200, on va dire. Ouais. 200, 230 pour à peu près les jeux. Des fois, tu peux avoir des bonnes affaires un peu moins chères, suivant le jeu. Après, il faut quand même savoir qu'il vaut mieux avoir un jeu 16B. Parce que sinon, si tu as un 16A, tu ne pourras pas faire tourner tous les jeux. D'accord. Il faut une version 16B. Et après, donc tu as des jeux où tu as les deux versions aussi, il faut se méfier. Ouais. Il est sorti en 16A et 16B. Et après, le multi... ouais, 400-500 euros, moi, c'est ce que j'avais vu. Je crois que c'est 250, ouais. 250-300, je crois. Donc voilà, avec les frais de port, tu dois pas en être loin. Voilà, une enveloppe de 500 euros, vous avez ça. Donc c'est un système voilà, qu'on conseille si vous êtes fan de Sega, si vous voulez vraiment l'arcade, pour moi, à l'origine, c'est ces jeux-là, pour moi. En tout cas, ça symbolise vraiment le début de la grande arcade qu'on a connue après. C'était le démarrage de tout ça. Donc, t'es 35 ans en arrière, donc là, t'es vraiment dans le début des grandes années de l'arcade pour moi. C'est ça. Parce que bon... C'est vrai, c'est le début, pour moi, c'était le départ. Bah, il y en a, non, ils vont te dire c'est fin des années 70, Space Invaders, Pac-Man et tout. Nous, on était trop jeunes. À 3 ans, on jouait pas à Pac-Man. Déjà, tu n'avais rien à faire dans un bar. Et on n'a pas connu cette époque-là. Par contre, on est de la génération de ceux qui ont connu Shinobi. C'est ça. Et là, ça change. Ça change. Ça change tout. Et pour moi, si tu vois Shinobi, je préfère jouer à Shinobi qu'à Pac-Man. Ouais, c'est clair. Donc voilà, j'espère que cet épisode d'Arcadia vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Salut à tous!